Alors, la vraie spécificité de Moulin à Vent, il y en a beaucoup en fait. La première, ce sont déjà ces vents, ces vents qui ont cette capacité d'assécher, de concentrer les baies de raisin et donc participent naturellement à une vendange de plus petits raisins, plus qualitatifs. Et puis ensuite, ce sont les sols. Les sols de Moulin à Vent sont particulièrement sablonneux et sont particulièrement riches en oxyde de fer et en silice. Et ces deux éléments, naturellement présents dans les sols de Moulin à Vent, ont un caractère et un impact stressant sur la vigne. Je peux vous montrer cette roche. Donc là, cette roche n'a pas encore été érodée comme le sont les sables, mais vous voyez très clairement, et cette roche-là, on l'appelle le gore ou le lard ici dans le Beaujolais. Vous voyez la partie rouge de la roche qui est en fait du granit incrusté d'oxyde de fer, d'où sa couleur rouge. Et juste au-dessus et en dessous, ces veines de silice. Donc les silices, il faut vraiment imaginer ça comme des petits cristaux blancs très réfléchissants qui eux aussi vont participer à la maturité de la vigne quand il y a de la lumière, du soleil. Donc voilà, ça c'est vraiment une roche typique qu'on retrouve dans le vignoble de Moulin à Vent et spécifiquement à Moulin à Vent et qui explique pourquoi dans cet environnement stressant, le gamay produit des petits raisins plus concentrés, donc des vins qui ensuite ont cette grandeur. Je peux aussi vous montrer la carte géologique qui permet aussi de comprendre un petit peu la spécificité de Moulin à Vent. Sa spécificité, c'est déjà d'être une petite appellation. Il y a 600 hectares de vignes sur l'appellation seulement, avec le Moulin à Vent du XVIe siècle qui est encore en plein milieu de l'appellation. Et puis, alors, bon, c'est très difficile pour vous montrer tout, mais sur ces 600 hectares, on a 69 lieux-dits cadastraux, donc des lieux-dits historiques qui existent au moins depuis 1869. Et tous ces lieux-dits ont une personnalité, une spécificité qui n'est pas encore aussi connue, notamment qu'en Bourgogne, où nombre d'entre vous connaîtront les premiers crus et les grands crus. À Moulin à Vent, c'est pas aussi connu, mais on a cette diversité-là. Et d'ailleurs, je peux vous raconter une histoire assez intéressante. L'un des lieux-dits les plus fameux de l'appellation Moulin à Vent s'appelle le lieu-dit Les Taurins. Et en fait, en 1872, le village de Romanèche, qui est le village dont on dépend, c'est devenu Romanèche-Taurin, de la même façon que Vaune, Gevrey ou Chambol étaient devenus Vaune-Romanée, Gevrey, Chambertin, Chambol-Musigny, par l'addition du plus grand cru du village pour faire la promotion des vins. Et les taurins, au 19e et encore pendant toute une bonne partie du 20e siècle, les taurins, les Vérillas, le Champ-de-Cour, La Rochelle, sont des lieux-dits qui ont eu la réputation d'être des grands crus de Moulin à Vent et du Mâconnais. Et puis cette réputation a un petit peu disparu avec la production de masse des vins du Beaujolais à la fin du XXe siècle. Mais voilà, on a une vraie diversité des grands terroirs granitiques et c'est ce qu'on cherche à montrer.